Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Bon, on vous expliquera pas sur Sud Radio ce qu'on disait hors antenne, bien entendu, parce que ça ne se fait pas. Avec Philippe Bilger, avec Bruno Pomar, bien sûr, avec Olivier d'Artigol et mon ami Frédéric Brindel. On est ensemble jusqu'à 19h avec les vraies voix. À partir de 19h, on va parler on parlera des entreprises responsables jusqu'à 20h. En attendant, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va revenir sur une tradition, c'est la vente des calendriers des pompiers. On l'attend tous les ans avec impatience, qui permet de récolter des dons. Ne me regardez pas comme ça, Eric Brocardi. Oui, parce qu'il est là, il a un grand sourire. Il est là. Distribution. Vous le voyez sur la chaîne YouTube de Sud Radio, il est là, mesdames, il est là. Mais je me tiens prêt. Si Cécile, il y a quoi que ce soit, ne t'inquiète pas. Faites-moi du bouche à bouche, Frédéric. Mais on va revenir aussi sur les difficultés croissantes que rencontrent les pompiers. Vous le savez, sur les agressions, les interventions à leur rencontre, surtout sur les agressions à leur rencontre. Et on va se demander quels sont les enjeux des pompiers aujourd'hui. Donc je le disais, Eric Brocardi, merci d'être avec nous, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Un petit mot sur les pompiers, tiens, puisque vous êtes là, Philippe, aujourd'hui, forcément. Ouais. Je veux dire, il y a très peu de corps et d'institutions et de services à l'égard desquels, compte tenu de mon esprit critique, j'ai une totale adhésion et admiration. C'est pour ça que je suis toujours prêt à stigmatiser le début de cette période atroce où on a commencé à s'en prendre aux pompiers. Ça montre, pardon de radoter là-dessus, ça pourrait montrer la première étape de la dégradation profonde de notre pays. Bruno Pomar, vous êtes un peu frère de corps, non ? Oui, comme le disait pas physiquement, Philippe. Pas frère de corps. Non. Je rappelle que vous êtes un ex du RAID. Oui. Voilà. Non, c'est vrai que le rôle des sapeurs-pompiers, tout le monde le sait, et quand on voit ce qui se passe depuis quelques années, où la police est obligée d'assister les pompiers pour aller sauver les gens. Ouais. On se pose des questions, effectivement. Nos sapeurs-pompiers, c'est un pilier de notre République. Il faut surtout les respecter et faire en sorte qu'ils puissent faire leur métier de la meilleure façon possible. On en a pris un peu plus de 250 000 maintenant de policiers, 50 000 grosso modo de pros et le reste qui sont des volontaires. Voilà, 40 000 professionnels, à peu près 197 000. Il faut y aller, il faut rentrer dans cette fonction-là, parce que je crois que c'est important d'aider les autres et c'est le rôle essentiel. C'est vrai que parfois, nous, on est beaucoup plus décriés, la police, mais les pompiers doivent être respectés à 300%. Et pourtant, Olivier d'Artigol, ces pompiers réclament plus d'effectifs, plus de moyens, eux aussi. Oui, je pense à la séquence des grands feux du Sud-Gironde. Donc, les pompiers ont posé des questions très précises concernant la lutte de ces grands feux, sur prévention, mais aussi moyens d'action. Mais je crois que le lien entre la population dans notre pays et les pompiers reste un lien très, très fort, très, très étroit. Et la vente du calendrier est un moment où tout un chacun peut, quand ça sonne et que c'est les pompiers, dire un merci. Oui. Et il doit y avoir des moments très forts où les gens peuvent vous dire combien vous êtes important pour un territoire, pour leur vie. Vous avez ces témoignages-là. C'est un lien social énorme. C'est vrai que c'est un point de rendez-vous incontournable pour les sapeurs-pompiers en France. Le soir, en fin d'année, de pouvoir voir l'ensemble de leur population, puisqu'ils défendent un territoire bien précis, et de pouvoir aller à leur rencontre directement. Et ce fameux calendrier qu'on distribue, qu'on ne vend pas, parce que parfois... Et combien on donne en général ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez, des fois, c'est tout simple. Parfois, ils donnent rien, parce que ces gens-là, on les connaît. Au quotidien, on sait qu'une année ils vont donner, une autre année ils vont pas donner. J'ai des collègues qui me racontent leurs histoires à l'heure actuelle sur leur distribution des calendriers et compte tenu de la conjoncture, il faut le dire, on sait que systématiquement ces sapeurs-pompiers sont toujours sur les mêmes tournées et rencontrent systématiquement chaque année les mêmes personnes. Et ils connaissent leurs difficultés. Et parfois ils refusent et ils donnent parce qu'ils savent que l'année prochaine ils pourront peut-être faire le geste qui va bien plutôt que tout simplement essayer de force. Eux se forcent eux-mêmes la main. Vous savez, il y a une relation vraiment forte et intime, presque, je dirais, de proximité qui est intense. Les gens nous ouvrent et nous accueillent à bras ouverts et à cela aujourd'hui, on tient aussi à repréciser, de bien distinguer les faux des vrais pompiers qui distribuent les calendriers. Un pompier est toujours correct, il est correctement habillé aussi avec une vraie tenue, il ne s'invite pas tout seul à rentrer dans l'appartement, c'est la personne qui l'y invite, il reste toujours sur le pas de la porte. Il y a toujours aussi une certaine reconnaissance, puisque on dit les sapeurs-pompiers de tel ou tel village, et donc forcément les gens se connaissent, et pour la plupart sont des pompiers volontaires, donc ils se rencontrent après au quotidienne, donc les visages reviennent. Et là aujourd'hui, c'est vrai que le calendrier, que je vous ai apporté quelques
exemplaire. Alors c'est loin de tous les clichés que vous êtes peut-être un peu. Oui, on est un peu déçus. C'est Cécile qui est déçue. Arrêtez de dire que c'est Cécile. On a souvent la grande échelle dessus. On a souvent la grande échelle, mais aujourd'hui ils font part un peu d'une grande créativité puisqu'on a organisé dernièrement le championnat de France des calendriers. C'est la première fois Et d'ailleurs. c'est la première fois, et ça a été un carton sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait, on s'est aperçu que dans les 6030 casernes de France, chaque amicale de sapeurs-pompiers avait une force de créativité énorme, au point que voilà, les vainqueurs sont les sapeurs-pompiers d'Annemasse, de Haute-Savoie, et en fait, ils ont tout simplement détourné des affiches extrêmement populaires pour les retravailler à leur effigie, à leur travail. Il y en a qui ont fait des calendriers interactifs pour connaître les gestes et les comportements qui sauvent au moyen de flashcodes et QR codes. D'autres ont fait des bandes dessinées qui sont reliées avec une vraie vidéo qui raconte l'histoire des sapeurs-pompiers tels qu'ils ne le sont pas, c'est-à-dire des super-héros. Et puis on en a forcément des plus classiques, mais avec on va les montrer à la caméra si vous parce pouvez que me les quand passer. on en reconnaît une sur la couverture, vous allez vite vous apercevoir que comme par hasard, forcément, je veux celui-là. Cécile qui a participé à la fameuse campagne de communication. Donc c'est pas la force qui compte, c'est toi. Ah oui. Voilà, c'est une campagne de communication qui a été lancée avec CS Media School, et donc on tient encore à remercier parce que voilà, on est sur, on va dire, une sorte de message où tout citoyen peut aujourd'hui franchir la porte de la caserne. Et chaque région fait son calendrier, c'est ce que tu veux dire? C'est plus que ça, ce sont les casernes, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque département, vous avez un bon nombre de casernes, des amicales de sapeurs-pompiers qui font vivre l'esprit de caserne, et tous les dons qui sont effectués au travers de la distribution permettent déjà une chose primordiale, c'est de pouvoir subvenir aux besoins des familles endeuillées de sapeurs-pompiers, puisque cette année on déplore 9 malheureusement sapeurs-pompiers décédés en service commandé, dont un dernièrement en Haute-Savoie. Donc ça veut dire que globalement on est sur un sujet d'une caisse d'entraide derrière, d'une amélioration des conditions de vie aussi en caserne, et puis de faire participer les familles à des activités en fin d'année ou avec les enfants autour du fameux arbre de Noël. Donc c'est utile, ça sert, mais ce qui est essentiel, c'est ce lien qu'on a avec d'ailleurs, dans celui que j'ai, excusez-moi Eric, mais il y a la photo de tout le monde, c'est-à-dire les sous-officiers, les hommes de rang. Alors moi j'ai un côté un petit peu Jean-Claude Duss, c'est-à-dire pour mon concours de secourisme, je voudrais Marie. Exactement. Et en fait ça sera Raymond. Voilà. Et on aura un bon verre de vin chaud. Aujourd'hui, 20% de femmes constituent le corps des sapeurs-pompiers en France. C'est extrêmement important. C'est un pourcentage qui est en progression, et on s'en félicite aussi parce qu'on montre aussi cette particularité que l'on a, qui joue sur la diversité et la personnalisation de la formation, puisque au travers de 3 années, c'est là qu'on étale la formation, c'est là qu'on permet à tout un chacun de pouvoir mieux gérer son temps personnel, professionnel, pour acquérir les compétences pour devenir pompier volontaire. Donc aujourd'hui, on est sur une phase où, au travers de ce calendrier, il y a tout un symbole, et je vous remercie d'en mettre la lumière ce soir. Là, j'ai celui de Figeac. Eric, Paris a... Philippe Pichon. Alors Paris, non, c'est la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'est une unité militaire. Ah oui. Éric Brocardi, on parlait de cette campagne de publicité, c'est pas la force qui compte, la taille, peu importe. En tout cas, ce qu'on voudrait, c'est forcément qu'il y ait de plus en plus de pompiers volontaires. Ce qu'on ne sait pas forcément, et moi j'ai repris que finalement, on peut y aller à partir de 16 ans. Exact. Alors, donc ça c'est bien, en tout cas les critères. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir de 16 ans, on peut y aller. Néanmoins, c'est effectivement, vous allez dire, 16 ans c'est un peu jeune, mais c'est sous certaines conditions aussi, d'encadrement spécifique, et au travers aussi d'un cursus que certains ont pu passer comme jeunes sapeurs-pompiers, on peut commencer à avoir des activités de sapeurs-pompiers au même titre que certains ont des activités footballistiques ou culturelles, le samedi ou le mercredi par exemple, et pouvoir faire des activités en lien qui leur permettent d'année en année, à partir de 13 ans ou 11 ans même, de pouvoir obtenir des unités de valeur qui, à l'aube des 16-17 ans, peuvent prétendre être sapeurs-pompiers volontaires. Alors on a vu, puisque nous on fait les vraies voies de l'emploi, que lorsque vous aviez sapeurs-pompiers volontaires sur un CV, et ben ça déclenchait des choses. Bien sûr. Alors ça déclenche beaucoup de curiosité, parce qu'on les voit tous les jours les sapeurs-pompiers, mais néanmoins on ne sait pas forcément ce qu'ils font et comment ça fonctionne. Ça apporte un gage de sécurité à l'intérieur des entreprises, c'est une évidence, parce qu'ils apportent au cœur même d'une unité entrepreneuriale, tout simplement
simplement un facteur de gestion de crise. Vous savez, un pompier, quand il arrive sur une intervention, parfois il est avec 1 ou 2, voire 3 véhicules, parfois tout simplement avec 3 collègues, et il doit gérer à la fois le côté de l'intervention en elle-même, avoir les idées claires et froides, tout en gérant son équipe, en allant dans une direction bien précise pour permettre l'objectif de sauver et protéger. Donc aujourd'hui, quand on a cette faculté-là en interne par rapport à sa personnalité, c'est un gage de facteur extrêmement essentiel pour le bien-être d'une entreprise, d'un point de vue déjà de la sécurité, mais aussi de la cohésion, de la gestion. Parmi vos revendications, il y avait besoin de 50 000 volontaires supplémentaires d'ici 2027, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est ambitieux, mais aujourd'hui, voilà, l'ambition, à côté, j'y associe l'audace, et à côté de l'audace, on y associe de la créativité, et des gens qui viennent nous supporter dans cette cause-là, comme Cécile ce soir, et comme d'autres personnalités. Donc ça veut dire que forcément, dès qu'il y a des éléments déclencheurs derrière, bah oui, il faut avoir de l'audace, il faut y aller, il faut qu'aujourd'hui on rende encore plus séduisant, et c'est pour ça qu'on parle aussi de ces fameux calendriers, on parle un peu de tout ça, parce que derrière, c'est pas uniquement des actions et des interventions de secours, c'est aussi une communauté, c'est aussi un travail, on va dire, d'entraînement physique, de cohésion, de relations entre nous tous, et puis voilà, un partage au travers de la vie d'un territoire, c'est extrêmement essentiel. La société a changé, puisque vous le dites, depuis 10 ans, les agressions contre les pompiers ont augmenté de 213%, ce qui est colossal. C'est colossal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé finalement? Alors aujourd'hui, je préfère dire, on va dire, qu'est-ce qui change en positif? Parce que c'est vrai qu'on dit, bah voilà, les sapeurs-pompiers sont parfois violentés, sont injuriés, sont agressés. Donc il est évident qu'aujourd'hui... 90% par les victimes, c'est bien de le rappeler aussi. Exactement, 90% des victimes. On a connoté près de 1307 cette année. Plus de la moitié ont fait l'objet d'un dépôt de plainte, ce qui est quand même important. Vous l'avez souligné tout à l'heure dans l'émission, un dépôt de plainte, c'est long. 1300 victimes de 1300 pompiers. agressions envers les sapeurs-pompiers. Donc ça veut dire que dès lors qu'on fait un dépôt de plainte, c'est du temps. On impute la caserne à un moment donné d'une distribution des secours, puisque quand vous faites une dépôt de plainte, vous êtes un équipage, et pendant 1 heure ou 2, parce que c'est le temps nécessaire, c'est pas parce que l'administration prend du temps, parce que c'est le temps nécessaire pour tout expliquer, et du coup forcément on peut plus rendre la distribution des secours opérationnelle. Donc dès lors je préfère aujourd'hui parler de choses qui sont faites dans les territoires. Dernièrement, j'étais dans la caserne de Longjumeau, donc sur le secteur de Grigny notamment. Et, dans l'Essonne. Dans l'Essonne, exactement. Et en fait, ils arboraient tous le même t-shirt où il y a marqué Greenwood. Et je dis, mais pourquoi ils ont remasterisé le logo Jurassic Park en logo Greenwood? Et en fait, l'amicale des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers m'ont expliqué. Ils avaient des difficultés à rentrer dans certains quartiers et à se faire comprendre dans leur mission. Et en fait, ils ont mis sur la table un même code visuel, un même code d'action, et au travers de ce qu'ils appellent cette communauté Greenwood, où ils abordent, alors les sapeurs-pompiers l'abordent, ce fameux t-shirt avec ce logo pendant qu'ils font leur séance de sport, pendant qu'ils sont au quotidien dans la ville, ça n'empêche rien, mais par contre c'est le même code qu'en face, où c'est une action dans les quartiers les plus défavorisés, il faut le dire, et qui permettent en fait à un moment donné de valoriser ces zones-là et de pouvoir avoir des actions communes autour de cela. La compréhension de l'activité des sapeurs-pompiers, les faits que les sapeurs-pompiers soutiennent aussi leur cause, permettent de rentrer dans les codes et de faciliter l'entente et de faciliter les choses. Donc, c'est vrai que ça veut dire qu'il faut un code pour rentrer. C'est ce que je fais avec Red Aventure et les policiers. Exactement, mais ça veut dire, je suis d'accord, mais aujourd'hui, tout va très vite. Tout se passe sur les réseaux sociaux, tout se passe de manière numérique. Et là, je pense que ce qui est essentiel de souligner, c'est le facteur humain. C'est le fait qu'on mette à un moment donné du dialogue. Et le fait d'avoir ce dialogue-là et d'avoir ce fait qu'on se touche les uns les autres au sens de comprendre l'activité des uns et des autres et de rentrer dans les difficultés, au même titre que les calendriers, à un moment donné, ça facilite grandement les choses. Et aujourd'hui, on a constaté, moi aujourd'hui, je suis fier de l'avoir sur moi et dans mon placard, parce que néanmoins aujourd'hui, ce code-là permet clairement de valoriser ce qui est fait au quotidien, même si à côté, nous avons été obligés aujourd'hui, de manière généralisée, l'utilisation des caméras piétons sur les sapeurs-pompiers. C'est un moyen, mais aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont aujourd'hui valorisés et valorisants, qui permettent aussi de comprendre tout ça. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il fait, ce que je fais, comme tu le sais, puisque tu es marraine aussi de ce qu'on fait avec les policiers dans 150 villes en France, c'est ce rejet qu'il y a de l'institution de façon générale et de la tenue. C'est pas tant du pompier, j'allais dire presque, c'est le flic, c'est tout ce qui représente l'institution. Et ça remonte aux politiques et tout ça. Et ce rejet-là, quand une minorité, attention, il faut ramener, parce que les 1300 collègues pompiers, effectivement,
c'est trop, c'est pas justifiable. Mais sur les millions d'interventions que font les pompiers par an, j'allais dire que c'est pas ridicule, c'est toujours trop. On soit bien d'accord. Et j'en profite que vous soyez là. Bah oui, mais j'en profite que vous soyez là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin des forces de la sécurité intérieure pour intervenir sur des fois des endroits qui sont effectivement difficiles, comme parfois pas du tout. Et je vous rappelle que parfois il y a eu malheureusement des décès de sapeurs-pompiers sur des zones pavillonnaires bien précises. Donc ça veut dire que ça touche tout le territoire. Ouais. Et donc aujourd'hui, je tiens encore à remercier les forces de sécurité, les forces de police, de gendarmerie, qui viennent s'associer à nos missions, on va dire, qui en plus empêchent leur vraie mission d'être établie pendant qu'ils viennent nous secourir. Ce qu'on fait là, on fait pas ailleurs. Aujourd'hui, voilà, si on peut essayer de continuer à favoriser, à valoriser des actions telles que Greenwood, on le fait. Et puis voilà, ça montre aussi. Oui, Philippe Bilger. Je continue à penser tout de même, et n'en déplaise à Bruno, qu'on ne peut pas télescoper absolument la police et les pompiers. La police, il faut la défendre, mais elle exerce naturellement une mission de contrainte. Et parfois, mon Dieu, les résistances... Tandis que les pompiers, ils ne sont là que pour faire du bien. Et là, je trouve que c'est une perversion beaucoup plus grave qui fait réfléchir. Oui, mais parce qu'encore une fois, l'uniforme en soi représente l'institution. Et comme il y a un profond dédain d'une certaine catégorie de jeunes de l'institution de façon générale, le pompier, il est presque mis au même titre que le flic. C'est ça, Olivier D'Artigol. Ce qu'il faut continuer à dire, et vous le savez tous les deux, c'est que bien sûr, il y a des difficultés, il y a des drames, il y a des choses inacceptables, et il y a aussi des solutions. C'est-à-dire que vous savez très bien que sur certaines actions, quand on fait du partenariat, quand on met un bailleur social, des élus, les services de police, la sécurité publique, les pompiers, quand on fait un maillage étroit sur un public cible avec véritablement un plan d'intervention et d'action, on obtient des résultats. Quand c'est une expérience forte. Et sur la longueur, parce que c'est pas le faire. Alors il faut en effet un calendrier, des gens mobilisés, des objectifs partagés, et on arrive à obtenir des résultats. C'est l'SPD, c'est ça d'ailleurs, dans nos villes, de plus de 10 000 habitants. Il faut le dire. Normalement. Voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est de saluer l'ensemble des forces de secours et de sécurité qui vont être mobilisées pendant les fêtes, le 24, le 25, le 31, le 1er, sans relâche, malgré tout le travail qu'ils ont effectué, et toutes les actions qu'ils ont menées. 10 000 sapeurs-pompiers mobilisés cet été, c'est considérable. C'est considérable, ce n'est malheureusement pas fini. Les curseurs pour 2023 montrent des aspects un peu négatifs. On ne comprend pas pourquoi on a une période de redoux en ce moment. Voilà, c'est très bien pour les chaleurs et pour être bien à l'aise dehors au niveau du climat, mais par contre ça donne des facteurs un petit peu inquiétants. Donc ça veut dire que l'été, on va être encore sur le qui-vive, on va encore devoir puiser dans nos ressources, et donc là aujourd'hui on demande à toute la population d'être extrêmement vigilant, et surtout en période des fêtes. Parce que voilà, comme tout un chacun, vous le savez, on est en flux tendu et on appelle à la vigilance de tout le monde pour passer des fêtes tranquilles. Et puis à veiller à la sécurité aussi des pompiers, parce qu'ils veillent sur nous, il faut qu'on veille sur eux, bien entendu. Vous restez avec nous, Éric Brocardi. Réfléchissez à un cadeau flop et à un cadeau top que vous avez reçu. On va jouer avec nos amis dans quelques instants. C'est les vraies voix, on est ensemble jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour. On vous souhaite la bienvenue.